Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et on attaque la semaine avec une annonce de Blizzard concernant les dernières questions et ajustements de la saison de maîtrise de WoW Classic. Je vais donc vous récap aujourd'hui pour la sortie imminente de cette nouvelle version du jeu. D'ailleurs, si vous aimez discuter WoW Classic, TBC ou OTLK, on en discute tous les après-midi de 14h à 18h sur ma chaîne Twitch. Et pour rien louper de l'actualité, eh bien bouton rouge évidemment. Sur ce, c'est parti. Alors si jamais la saison de Mastery ça vous dit rien, que vous avez loupé l'actualité à ce niveau-là, eh bien il faut savoir que vous avez une ouverture pour la réservation des pseudos le 11 novembre, un lancement le 16 novembre à minuit. Vous aurez sur les serveurs une XP plus rapide, soit 40% de plus sur les quêtes. On va être sur le patch 1.12 modifié, notamment des raids plus difficiles avec de nouvelles mécaniques, pas de world buff en raid, une augmentation des différents pops des ressources pour améliorer le craft des potions, et du PVP qui va être disponible dès la phase 1 avec un système d'honneur et des champs de bataille. Je dois dire que j'ai été très surpris de voir autant de joueurs intéressés, 34% quand même sur ma communauté, par la saison de maîtrise de WoW. Et pour commencer, je voudrais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent en ce moment sur Twitch, à savoir est-ce que je vais jouer à la saison de maîtrise. Alors déjà, je vais continuer de couvrir l'actualité, donc vous aurez des news et des mises à jour via ma chaîne sur cette version du jeu-là, ainsi que toutes les versions de WoW classique évidemment. Mais je pense pas que j'aurai le temps de faire le Progress HL, car ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la phase 3 et la suite de Burning Crusade classique avec Ijal, le Temple Noir, qui arrive bientôt. Donc on verra en fonction des disponibilités, mais je vais couvrir la sortie en stream si ça vous intéresse. Et ensuite, pour revenir sur la saison de maîtrise de Blizzard, on va donner plus de précision sur pas mal de questions qui revenaient souvent, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois un post sur WED qui a été posté par Blizzard, donc c'est un post bleu il y a 2 jours, donc qui permet un petit peu d'achever les dernières questions qui restaient en suspens sur WoW Classic. Donc déjà, ça va être quelque chose d'assez important puisque c'est la disponibilité de la chaîne de quête et des différents items du deuxième set, donc le donjon 7.2 aka le set T0.5 qui, je le rappelle, est extrêmement puissant pour certaines classes comme par exemple les rogues qui est insane en fait, hein, des rogues, allez le chercher même en late game pour les bonus de set notamment, donc qui sont très performants. Donc forcément ça a donné lieu à pas mal de modifications qui n'existaient pas lors du début du jeu, lors de la phase 1 on va dire. Plein de modifications et des quêtes qui n'existaient pas à ce moment-là vont être rajoutées pour que l'obtention de ce set soit possible et que ce soit pas trop compliqué non plus à faire. Dans les changements importants, on notera que la sortie de Dire Maul sera disponible. H-Trip hein, en français pour ceux qui ne connaissent pas le terme anglais. H-Trip, donc il faut savoir que c'est quand même des instances avec un e-level qui est quand même assez élevé, qui sera très important du coup, parce que normalement on l'avait pas sur la phase 1, et vous allez avoir des très bons items pour attaquer Molten Core, etc. Donc de très nombreux prébis à ce niveau-là. Blizzard n'a néanmoins pas évoqué tout ce qui est botting H-Trip, parce que c'était vraiment un endroit qui était connu pour ça, notamment on avait le run aussi qui permettait de soloter l'instance avec pas mal de bugs pour aller chercher par exemple les filons, les riches filons de thorium pour ceux qui connaissaient le run. Et il faut savoir que Blizzard a nerfé pas mal de choses, notamment les runs du mage, etc. Ils n'ont pas parlé de nerfer ce run là pour l'instant, donc ça pourrait être probablement un des meilleurs farms du coup de l'extension si c'est pas nerfé, pour récupérer évidemment des cristaux des arcanes. Mais par contre rien à propos des bots qui farmaient en solo, notamment le chest, donc vous avez pas mal de bots qui utilisaient du fly hack, etc. Donc voilà, on sait pas s'il y aura des changements à ce niveau là, puisque si on peut encore soloter H-Trip, ça va être du coup probablement le meilleur farm sera en Hunter, puisque soloter l'event du chess permettait de vendre les objets, et vu que ça sera des prébis, probablement il y aura beaucoup de bis et de prébis, donc l'anneau, des bâtons, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans ce fameux coffre à la fin de H-Trip Nord, hein, si je dis pas de bêtises. Eh bien, voilà, pas d'informations à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des très fortes probabilités que ce soit nerfé, mais pour l'instant, aucune information à ce niveau-là. Autre information intéressante, il précise que tous les loots au niveau des idoles d'Ibram Totem seront disponibles et qu'ils ont augmenté. Alors, ils ont modifié, je pense, ce qu'ils ont dit, ils ont changé, ajusté le drop rate de certains items comme la main de justice. Alors, je suppose que comme on est dans une version raccourcie, ils n'ont pas précisé si ça va être augmenté, mais je suppose que oui, parce que sinon ça n'a aucun sens. Comme ils ont raccourci en fait la durée de la saison, ils vont augmenter le drop rate de certains items importants comme la main de justice. Pour ceux qui ne connaissent pas la main de justice, donc le Hoge ou Hand of Justice en anglais, c'est un objet qui vous donne une extra attaque, c'est un bijou qui est extrêmement puissant. Voilà, vous le gardez toute l'extension, c'est quasiment, hein, bon, il y a certaines exceptions sur certains builds, mais vraiment c'est un trinket
très très fort pour mêler, et il sera a priori plus facile à looter qu'à l'époque. Et tant mieux, parce que faire 150 runs pour juste avoir un item, ça pouvait être un petit peu compliqué sur une version raccourcie de la saison de maîtrise. Il précise aussi que certaines choses ne sont pas disponibles, comme les crafts des jambières titanesques, ou la lame feuille de saule qui sera donc disponible, mais plus tard. Il précise également que les clés de classe level 50 seront disponibles. Tous les BG seront disponibles aussi, donc Quarsonglush, Arati, Alterac, sur le lancement directement, ainsi que les objectifs de zone PVP, comme au Maltaire. Blizzard précise également qu'il n'y aura pas de changement majeur, en tout cas sur les différentes classes. Il y a eu des changements indirects, hein. Donc c'est le mage par exemple qui va être affecté en instance après une certaine période de temps. Le Blizzard ne fonctionnera plus si vous faites trop de kitting sur les mobs, etc. Donc il y a indirectement certains changements, c'est pas un changement sur le sort, c'est un changement de mécanique dans certains donjons de manière spécifique, mais ils n'ont pas l'intention de modifier les classes et de les laisser le plus possible telles qu'elles étaient à l'époque. Et pour finir sur le système PVP, ils ont dit, donc après en fait avoir calculé tout simplement combien vous deviez monter de rang sur la semaine suivante, vous deviez bouger de 20% de la distance prévue par rapport à votre nouveau rang, et ben cette distance va être calculée 40% plus vite. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont augmenter par 2 la vitesse à laquelle vous êtes censé monter d'un rang vers l'autre. Même si ici, ils essaient de faire des petites estimations de combien de temps ça va prendre. Là, ils parlent de 12 weeks, donc 12 semaines pour avoir le rang 14. Mais en fait, comme ils expliquent, hein, c'est un système de compétition, le rang 14, entre les différents joueurs. Et donc du coup, moi je pense que ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Effectivement, certaines personnes pourront l'avoir très très rapidement s'ils sont bien organisés, que voilà, il y aura toujours des personnes qui vont organiser ça, et ces personnes qui organisent vont gérer le bracket comme ça avait été fait sur WoW Classic. Donc forcément, s'il y a une grosse compétition, et je pense que ça sera le cas sur les serveurs de la Mastery, parce que le stuff rang 14 est juste incroyable vis-à-vis évidemment du stuff de Molten Core qui sera... Voilà, si on met rang 14 d'un côté et stuff Molten Core, forcément le stuff Molten Core est claqué au sol par rapport au stuff rang 14, surtout au niveau des armes. Donc forcément, il y aura beaucoup d'intérêt, les gens vont vraiment avoir envie de monter rang 14, hein, pour ceux qui adorent cette version-là du jeu. Donc ça risque d'être très compliqué d'obtenir le rang 14 à mon avis. À voir après s'il y a des plus petits serveurs, voilà, si vous êtes sur un petit serveur, peut-être que ce sera plus facile, en tout cas sur les gros serveurs, et je pense que les gens vont se regrouper sur des gros serveurs parce que pour le PvHL, il vaut mieux se regrouper, hein, pour pouvoir faire du Molten Core qui a été buffé, etc. Il faut avoir beaucoup de monde à mon avis pour avoir un effectif qui tourne et qui vaut quelque chose. Donc à mon avis, le rang 14, ça va être très compliqué. Pour finir, une des questions qui revenait le plus souvent aussi sur le stream pour ceux qui voulaient jouer sur serveur RS, c'est qu'est-ce que votre personnage va devenir après l'année où vous auriez fait votre maximum pour aller plus loin dans l'aventure. Eh bien, votre personnage aura la possibilité d'avoir un transfert gratuit sur les serveurs ERA. Tout simplement, vous pourrez conserver votre perso pour le garder soit en collector, soit pour continuer à jouer sur WoW Classic sur serveur ERA si vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on a tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Donc là, vous savez tout, s'il y avait d'autres questions, vous pouvez venir sur le stream, on en discute. Je tenais aussi également à vous remercier pour votre soutien, que ce soit sur Twitch ou sur Utip, hein, c'est grâce à votre générosité que je continue à pouvoir produire ce contenu qui est un petit peu du contenu de niche. Donc si ça vous plaît et que vous voulez que je puisse continuer, n'hésitez pas à passer sur Utip pour faire une petite donation, ça peut toujours m'aider à avancer. Sur ce, on se retrouve à 14h pour la suite de la discussion. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, à bientôt, ciao.